Trop d'écoles ont été méprisées, et nous pesons nos mots, car elles n'étaient destinées qu'à un type d'étudiant, le quatuor magique que nous allons rencontrer la plupart du temps dans la plupart des filières. Donc en premier, Polytechnique, ensuite les Mines de Paris, ensuite Centrale Supélec, puis les ponts et chaussées. Ce n'est pas très étonnant lorsqu'on connaît un petit peu le marché du travail. On sait que dans des secteurs très prisés, très difficiles à intégrer, comme la finance ou encore le conseil en stratégie, bon ça dépend quelle entreprise pour ça, les McKinsey, BCG vont venir récupérer des étudiants de ces écoles-là. Bonjour à tous, j'espère que vous et vos familles allez bien. Aujourd'hui on va parler classement. C'est parti. On reçoit de très nombreux messages sur nos différents réseaux sociaux qui nous disent vous pensez quoi de telle école par rapport à telle école, est-ce que celle-ci est la meilleure par rapport à l'autre, etc., etc. Après nos vidéos critiques légitimes sur les différents classements qui existent, une question nous est souvent revenue et nous avons décidé d'y répondre cet été. La première de nos idées fut de récupérer des données quantitatives sur des sites web ou des bases de données liées à des critères d'importance pour le choix d'une école. Puis pondérer ces différents facteurs à l'aide d'un sondage que l'on a réalisé l'an dernier. Nous avons fait face à une impasse. Aucune homogénéité, aucune fiabilité et beaucoup de trous sur les données publiées par les différentes institutions, ce qui nous a mené à l'amère conclusion, impossible de proposer un classement basé sur des données liées à l'embauche, le salaire, etc. De plus, il est compliqué de classer des écoles qui ne proposent pas les mêmes sujets de formation. Après une longue période de réflexion, et si la référence n'était pas le choix des étudiants eux-mêmes, ils sont seuls juges de leur choix et classent les écoles suivant leurs envies. Ce qui nous a mené à la conclusion suivante en l'état actuel des choses. Quelle est la meilleure école ? C'est une question qui ne peut être résolue. Cependant, quelle école les meilleurs étudiants choisissent est une question beaucoup plus accessible avec les données disponibles actuellement. Ainsi que dans nos classements, le prestige d'une école est basé sur le choix des meilleurs étudiants. Les meilleurs étudiants seront attirés par l'école qui leur permettra d'atteindre le meilleur job en sortie dans le domaine qu'ils souhaitent. Dès lors, après avoir posé ce postulat, la question est sur quel support on peut développer notre idée ? Bien évidemment, SCEI est notre ami pour cela, bien que des difficultés peuvent être soulevées. SCEI ne publie pas les listes de vœux des étudiants et les écoles n'appartiennent pas tous au même concours. D'ailleurs, si SCEI veut nous les envoyer, anonymement bien sûr, on ne dit pas non. N'ayant pas froid aux yeux, nous nous sommes lancés dans l'élaboration d'une formule à tâtons. Nous sommes fiers de vous proposer pour la première fois un classement basé sur vos choix à vous, les étudiants. À partir des données SCEI, nous avons pu calculer un score qui nous permet aujourd'hui de vous proposer un classement par filière. Nous raisonnons par filière car aujourd'hui la plupart des écoles d'ingénieurs proposent des formations pluridisciplinaires qui vous permettront d'avoir des carrières diverses et variées et donc il est difficile de proposer aujourd'hui un classement par thématique. Dans nos classements, une tendance se dégage très clairement suivant les filières comme la PC ou la BCPST ou des écoles très mal classées dans la plupart des classements sur internet. Et bien dans le nôtre, ils se retrouvent bien placés. Et donc après vous avoir fait une petite introduction, on va voir quels facteurs influent sur le score d'une école dans nos classements. C'est parti. Ils sont au nombre de 5. Le concours dans lequel l'école est, le rang moyen, le nombre de places, le nombre d'intégrés et le nombre d'inscrits. Si une école a un très gros nombre d'inscrits et que son rang moyen est proche du nombre de places qu'elle propose, eh bien, elle a de très bonnes chances d'avoir un très bon score dans nos classements. Ces deux règles que je viens d'énoncer fonctionnent pour des écoles au sein d'un même concours. Un facteur dépendant de la réputation d'un concours au sein des étudiants et grâce au score calculé auparavant des écoles au sein d'un même concours nous permet d'établir un score général pour classer dans leur ensemble les écoles au sein d'une même filière. Maintenant que je viens de vous expliquer ce qui influe les scores au sein de nos classements, on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce qu'il ne faudrait pas se méfier de nos classements ? C'est parti. Nous ne souhaitons pas, en publiant ce classement, qu'il devienne pour vous votre seul atout pour le choix de votre future école. Cependant, nous le conseillons pour un étudiant qui hésiterait entre plusieurs écoles. Nous connaissons tous ce sentiment d'hésitation qui, après 2 ou 3 ans de travail et de sacrifice, eh bien, on ne veut pas se tromper sur le choix de sa future école. Et vous avez bien raison, car c'est celle-ci qui va, entre guillemets, vous conditionner pour le reste de votre vie. Et donc,
utiliser le choix des meilleurs étudiants peut être un moyen de vous débarrasser de ce sentiment-là. Par contre, nous avons des reproches à faire par rapport à notre classement. Tout est basé sur le sentiment global des étudiants de l'an passé. Donc ces classements sont très subjectifs. C'est donc à vous, à travers vos différentes recherches sur les différentes écoles auxquelles vous postulez, que vous pourrez prendre le meilleur choix pour votre avenir. Nous avons choisi de faire un classement par filière afin de redonner une réalité à ce que recherchent les étudiants issus d'une filière en particulier. Trop d'écoles ont été méprisées, et nous pesons nos mots, car elles n'étaient destinées qu'à un type d'étudiants, et donc perdaient irrémédiablement une renommée qu'elles auraient mérité d'avoir. Cependant, une meilleure catégorisation aurait été possible, mais la multiplicité des parcours proposés par les différentes écoles aujourd'hui rend quasi impossible et fastidieuse toute catégorisation plus exacte. C'est pour cela qu'il faut absolument que vous alliez piocher sur les différents sites les informations qui vous importent. Encore une autre remarque, et une fois n'est pas coutume, les données. Et oui, toujours les données. Aujourd'hui, dans la société, les données c'est très important. Et si vous avez de mauvaises données, vous ne pouvez que prendre des mauvaises décisions. Et nous aurions pu être encore plus précis en ayant la liste des vœux des étudiants de l'an passé, ou encore le rang du premier et dernier admis au sein d'une école. Mais la tendance est là, mais elle pourrait être plus pointilleuse. Également, la présence de peu ou pas de données écoles, c'est ce que je disais dans l'introduction, liées au salaire, liées à des choses comme ça, des données qui ne sont pas homogènes entre les écoles, eh bien, rend encore plus préjudiciable ce problème des données et ne permet la complétude de ce classement. Ce classement s'adresse avant tout aux étudiants préparationnels. En effet, on a utilisé les données SCEI. Et donc, par conséquent, les écoles post-bac ont payé les pots cassés, j'ai envie de dire. Et selon nous, à juste titre. Et nous n'avons pas pris en compte aussi les différents parcours, allant des DUT, des ATS, des TSI. On pourra, dans les prochaines années, pourquoi pas étendre à ces filières-là. Après avoir vu les différents problèmes de nos classements, on aimerait dire un petit mot aux écoles. Malheureusement, même au sein des toutes meilleures écoles, qui d'ailleurs recherchent une attractivité à l'international, la rigueur n'est pas souvent au rendez-vous. Des liens qui renvoient nulle part, des camemberts à 116%, des chiffres qui changent d'une page à l'autre, etc. Le choix d'une école est crucial pour un étudiant. Pour nous, comme pour vous, il est nécessaire de faciliter les recherches des étudiants en leur proposant le contenu le plus juste possible. Une réflexion doit avoir lieu aussi sur la récupération des données au sein des anciens élèves et sur une formalisation générale des données. La CDEFI le fait, mais très peu de données présentes. Donc après avoir donné un petit mot aux écoles, maintenant un petit mot aux entreprises qui pourraient regarder ce classement. Ce classement a été fait, comme il a été dit, pour essayer d'interpréter les choix des meilleurs étudiants. Dès lors, la lecture de ce classement peut être un premier point utile pour juger de la qualité d'un candidat. Il existe bien évidemment toujours des biais lorsqu'on parle de classement, et donc nous vous conseillons, aux étudiants d'ailleurs, de prendre ce classement comme une tendance révélatrice plutôt qu'une vérité indubitable. On a été très nombreux à le faire. Ryan, Nicolas, Théo des arts, Sheima d'agro, Elena d'agro, moi des arts, Youssef d'Ulm. Voilà, on a été très nombreux à faire ce classement-là. Ça a été un très gros travail. On espère que cela pourra vous être utile. Donc déjà, on a fait un classement général. Donc juste deux précisions avant de commencer. Nous n'avons pas pris en compte les ENS qui sont très différentes d'une école d'ingénieur classique. Les écoles qui n'ont intégré personne au sein d'une filière n'ont pas été représentées, car le score était égal à 0. Donc ce classement général a été élaboré en faisant la moyenne pondérée par rapport au nombre d'élèves des étudiants en MP, PC, PSI et PT. Nous n'avons pas pris en compte les écoles de PC-PST car trop différentes des écoles d'ingénieurs classiques. La présence d'un classement agrégé n'est là qu'à titre indicatif car nous savons qu'il sera demandé. Il permet encore une fois de donner une tendance globale, mais il ne doit pas être pris tel quel car on ne peut pas comparer une école de chimie avec une école d'informatique ou encore une école généraliste. C'est très différent. Donc pour le haut du gratin, nous retrouvons 4 écoles. Le quatuor magique que nous allons rencontrer la plupart du temps dans la plupart des filières. Donc en premier Polytechnique, ensuite les mines de Paris, ensuite Centrale Supélec, puis les ponts et chaussées. Ce n'est pas très étonnant lorsqu'on connaît un petit peu le marché du travail. On sait que dans des secteurs très prisés, très difficiles à intégrer, comme la finance ou encore le conseil en stratégie, bon ça dépend quelle entreprise pour ça, les McKinsey, BCG vont venir récupérer des étudiants de ces écoles-là.
Et donc, ce n'est pas très surprenant de les retrouver, ces 4 écoles-là, en tête du classement. Ensuite, une grosse quinzaine d'écoles de très haut niveau, allant de Super Hero à Felma, viennent se greffer. Eux, pour la plupart, seront les managers de demain. Enfin, la dernière zone, beaucoup plus peuplée que les deux catégories précédentes, viennent compléter ce classement. Par ailleurs, un point intéressant, l'INSA, qui est toujours très bien classé dans la plupart des classements que l'on peut retrouver aujourd'hui sur Internet, n'est pas bien classé dans notre classement, ne fait pas partie des premiers de cordée, pour reprendre les propos de notre cher président. Et cela s'explique par le fait que c'est une très bonne école post-bac, il n'y a rien à redire dessus, mais ce n'est certainement pas une école espérée en sortie de prépa. Ce classement n'est pas le plus optimal, et je vous conseille vivement de vous référer au classement relatif à votre filière d'origine pour avoir un avis plus précis sur une école en particulier. Donc après avoir fait une petite interprétation du classement général, c'est parti pour le classement MP. 3 zones se détachent. La première, composée du gradin des écoles, Polytechnique, Mines de Paris, Centrale Supélec et les ponts. Une seconde zone allant de Super Hero jusqu'à Télécom Sud Paris. Et enfin une troisième composée du reste des écoles. On peut noter par ailleurs une prédominance des centrales de province par rapport à celle des mines de province. La première des écoles provinciales est Tisae Super Hero, puis vient au coude à coude Centrale Lyon et Centrale Nantes, qui sont deux écoles, on va pas dire rivales, mais qui historiquement se valent. Surtout ces dernières années, le gap s'est réduit entre Centrale Lyon et Centrale Nantes, et donc on ne sait pas vraiment concrètement qui va prendre le dessus lors des prochaines années. C'est une affaire à suivre. Le top 10 est composé de 7 écoles parisiennes et de 3 écoles provinciales. Est-ce que c'est le mieux pour créer une dynamique autour du territoire ? Je ne pense pas. Notons aussi les très bonnes places des écoles du numérique comme Télécom Paris, l'INSIMAG ou encore Télécom Sud Paris. Ce n'est pas très étonnant lorsque l'on sait qu'en MP, c'est très axé théorie, mathématiques, informatique. Donc que ces élèves-là soient attirés par ces écoles, ce n'est pas très surprenant. Si l'on regarde un peu plus bas dans le classement, au niveau des petites mines, on peut remarquer que les mines d'Albi et les mines d'Alès se valent, mais que en dessous, on retrouve l'IMT Nord Europe, anciennement appelée mine Douai. Cela peut s'expliquer par le fait qu'elle ne soit pas aussi bien située que les deux premières. En effet, pour une vie étudiante beaucoup plus ensoleillée, il vaut mieux aller à Albi ou à Alès. Surtout lorsque l'on sait que, je veux dire, au niveau des formations, il n'y a pas une très grande différence entre ces 3 écoles-là. Donc une des explications peut être la localisation. Notons par ailleurs, encore une fois, le classement très en décalé de l'INSA Lyon par rapport au classement que l'on peut retrouver un peu partout. Et cela peut s'expliquer par le fait que l'INSA n'appartient pas à un concours majeur et que son recrutement est plutôt axé post-bac. Point intéressant également, l'EPF, qui certes, elle, appartient à un groupe prestigieux, celui du concours central, mais qui malgré tout n'a pas une très bonne place car elle n'attire pas franchement les étudiants en classe prépa. Comme quoi être dans un concours prestigieux ne veut pas dire que vous allez avoir le meilleur des scores. Et donc il est important pour une école qui souhaite être bien classée dans notre classement qu'elle crée un engouement au moment des inscriptions SCU. Donc voilà, après une petite interprétation du classement des MP, on va passer au classement des PC. C'est parti. L'habituel quatuor de tête se démarque clairement, Polytechnique, Mines Paris, Centrale Supélec et les ponts. Puis le reste se tasse de plus en plus avec des écarts de moins en moins flagrants. Le SPCI et Chimie Péritech font leur apparition à des places très honorables. C'est pas très surprenant lorsque l'on sait la spécialité de cette filière qui est vraiment axée physique et chimie. Par contre, à noter, bien des classements les ont relégués à des places qu'elles ne méritaient pas. Alors qu'en termes de renommée, que ce soit au niveau national ou international, c'est des écoles très réputées. Donc c'était quand même assez injuste et c'est là qu'on voit quand même la pertinence de classer filière par filière. C'est là qu'on peut voir vraiment des écoles comme ça émerger et qui montrent clairement la réalité. On peut noter par ailleurs la présence aussi à une très bonne place de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier, qui est l'école de chimie la plus demandée dans le concours CCINP Chimie. Donc après une petite interprétation du concours PC, on va passer au celui des psy. C'est parti. C'est du très classique, avec évidemment toujours les mêmes écoles en tête, mais par contre on peut noter la très décevante 8e place de Télécom Paris, qui est très bien classée en MP par exemple. Cela peut s'expliquer par le fait que la psy est une filière très généraliste, et donc que les étudiants vont plus se orienter vers des écoles généralistes. Sinon, au port du top 10, on retrouve les arts et métiers qui étaient aux abonnés absentes des classements MP et PC,
qui ne trustait pas les premières places, mais là on peut voir qu'elle est rentrée aux portes du top 10. Et encore une fois, c'est assez logique, car les arts et métiers ont tendance à beaucoup plus recruter en PT et en psy, et elle bénéficie d'une réputation plus flatteuse dans ces filières-là. Nous avons toujours par ailleurs cette prédominance des centrales de province par rapport aux mines de province, et puis globalement on a un top 20 qui reste assez figé. Donc après avoir fait l'interprétation du classement des psys, c'est parti pour celui des PT. Encore une fois, nous retrouvons l'effet d'un classement par filière avec les arts et métiers qui se retrouvent à la 10e place chez les PT. C'est pas illogique lorsque l'on sait que les arts et métiers proposent près de plus de 500 places pour les étudiants en PT. Donc c'est aussi l'objectif des PT d'obtenir cette école-là pour la plupart. Donc ce n'est pas illogique. Et surtout lorsque l'on sait qu'en PT, c'est surtout très axé sciences de l'ingénieur et que les arts et métiers, bien qu'elle reste généraliste, est quand même axé mécanique, industrie. Donc ce n'est pas très surprenant. La même chose se retrouve avec Grenoble INP et Génie industriel qui se retrouve à une très belle 21e place. Assez surprenant, la 15e place de l'ENSIMA qui est une école spécialisée informatique. Moi, pour avoir fait PT, je sais que dans cette filière-là, pas tout le monde est intéressé par l'informatique, par le codage. C'est souvent la bête noire des PT, parce que les PT ils ont tendance à plus être orientés sciences de l'ingénieur, mécanique, industrie, voilà. Mais faire de l'informatique et qu'elle attire autant en PT, cela montre quand même un changement de paradigme dans la société. En effet, aujourd'hui, on parle beaucoup d'industrie 4.0, donc où en fait ça va mêler big data, intelligence artificielle. Donc ça veut pas dire, c'est pas incompatible en fait, cet aspect mécanique industrie avec l'informatique. Et ces étudiants-là qui ont baigné en PT avec les sciences industrielles, eh bien, peuvent être attirés par l'informatique. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la question, n'hésitez pas à nous envoyer un message à travers les réseaux sociaux et on pourra en discuter sur les différentes opportunités, sur le profil d'ingénieur que les industries sont en train de rechercher. Voilà, aujourd'hui, l'usine, ce n'est plus de la supply chain bête et basique, j'ai envie de dire. Bon, c'est un peu méchant, enfin, c'est un peu réducteur de dire ça, mais ça regroupe aujourd'hui beaucoup de data, de l'informatique. Donc voilà, c'est pluridisciplinaire et les écoles l'ont compris de toute façon. C'est pour ça que je disais au départ que les écoles ont tendance à proposer des formations transversales pour pouvoir donner un background aux futurs ingénieurs de demain pour pouvoir s'adapter aux besoins de l'industrie. Et pour finir, on a toujours un top 20 qui reste assez figé et qui se ressemble à travers les filières, quoi. Donc voilà pour l'interprétation du classement des PT. C'est parti pour celui des BCPST. L'intérêt d'un classement par filière est encore plus accentué ici. Des écoles qui sont excellentes, mais qui ne sont jamais mises en valeur par les classements mainstream. Par ailleurs, on peut noter que Polytechnique et Centrale Supélec trust en tête, malgré le fait qu'ils viennent juste d'intégrer, ça fait que quelques années, le concours BCPST. AgroParisTech, le cousin germain des arts et métiers en PT, est très bien placé dans ce classement-là, c'est normal, car leur recrutement est axé BCPST et la plupart des étudiants en BCPST veulent rejoindre cette école-là. Les écoles de chimie se font une place de choix dans ce classement. On peut retrouver dans le top 10 l'école de chimie de Montpellier, ou encore le SPCI, ou encore Chimie Paris-Tech. Donc voilà, voici l'interprétation des BCPST. Donc j'espère que ces classements-là pourront vous aider à faire un choix. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une vérité indubitable, mais c'est quelque chose qui peut vous aider si vous hésitez entre quelques écoles. Mais lorsque vous lisez des articles d'autres classements, même le nôtre, il faut être vraiment très critique de ces classements-là. Essayez de voir d'où sont tirées les infos, d'où sont tirées les données, quelles sont les sources, c'est ça qui est important. Et ça c'est pas que pour les classements, c'est pour la vie quotidienne. Essayez d'avoir cette rigueur-là, et si vous avez cette rigueur-là, elle vous suivra partout, même dans votre raisonnement, que ce soit à l'école ou bien dans le monde du travail. Si vous faites gaffe à ce genre de détails-là, c'est là où vous ferez la différence et que vous serez parmi les meilleurs. Donc, j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, toujours dans le respect des autres, sans insultes. Et j'espère à très bientôt. A plus!